Alors, aujourd'hui nous allons faire une petite escapade sur Caucasus avec le F-18 pour faire une frappe au sol. C'est très simple, c'est une mission très basique hein, pour l'instant. L'idée c'est qu'on part, alors évidemment c'est pas très réaliste, parce que du coup la frappe sera très très proche de là où on va décoller, hein. C'est pas très réaliste, mais on va faire ça. L'idée c'est qu'on décolle deux Kobuleti en F-18. On va décoller sur la piste 25. On fera un décollage, on va tourner ensuite comme ça. Virage main gauche. Et on va aller s'aligner sur cette zone là. Sur laquelle j'ai configuré un waypoint, le waypoint 1. Donc, on va avoir besoin de plusieurs choses. D'abord, il va falloir qu'on arme notre avion avec ce qui nous intéresse. Donc, pour rappel, on affiche la radio, le menu radio. On fait Ground Crew, Rearm and Fuel. Et là, on a accès du coup à nos emports à ce niveau-là, à notre niveau de fuel, les systèmes de contre-mesure, tout ça, tout là, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va partir avec des GBU-12. Ce sont donc des bombes qui sont guidées par laser. Tout ça, c'est un peu le bazar, il y a beaucoup de choses, hein. Le premier indicatif, c'est, on va dire, le support, c'est le type d'emport. Et le second, c'est ce qu'on va mettre dessus. Donc on va charger donc avec des BRU-33 en emport, et dessus il y aura deux GBU-12 qui sont en fait marqués des bombes guidées laser. On va mettre ça du coup en symétrie, donc le 8 à ce niveau-là de l'aile et le 2 en symétrie, bombe, GBU-12. Hop, on va se mettre un petit fuel tank au milieu en 5. On va faire, pour le plaisir, on va se mettre du coup un missile qui s'appelle un Maverick, guidé cette fois-ci du coup par la chaleur. Ça sera du coup en bonus. On va pas le faire dans un premier temps, c'est vraiment juste du coup le bonus à la fin de la vidéo. En 6, on peut se mettre du coup un IM 120C. C'est histoire de dire, enfin ça n'a pas grand chose là, mais on peut le garder. Et très important, en 4, on va mettre un pod. Le pod, qu'est-ce que c'est de manière très basique, hein, on va dire que c'est une caméra qu'on va mettre sur l'avion, au niveau de l'intérieur de l'avion, sur le port 4 ou 6 d'ailleurs, je me demande ça. Non, c'est que 4. Et donc c'est une caméra qui va nous permettre en fait de viser des choses au sol, d'envoyer un laser sur cette cible. Et ce laser va nous aider en fait à diriger les bombes ou les missiles pour aller dessus. En gros, hein, j'explique basiquement ce que c'est. On a deux types de lasers en fait sur le F-18 en ce moment. Du coup, il y a le Lightning et le AT FLIR. Celui-ci est le plus récent. On va partir sur celui-là pour l'instant. Objectivement, celui-là est mieux. Enfin, objectivement, alors oui. Celui-ci, donc le AT FLIR est plus léger, plus petit. Il me semble que c'est celui qu'on utilise du coup sur les missions navales. Et le Lightning est plus gros et plus lourd et plus fragile. Et donc c'est celui qu'on utilise sur les missions plutôt au sol. Il me semble que du coup dans le jeu actuellement, celui-ci est plus efficace, qui zoome plus. Mais celui-là est plus récent. Et vu que je fais beaucoup de missions navales, on va passer sur le FLIR. Voilà. Après les deux sont très similaires, il y a quelques petites différences, mais les deux sont similaires. Donc partons sur le FLIR. Le FLIR. Donc on rappelle, on a donc des GBU-12 en emport 2 et 8, des Mavericks, c'est pour le petit bonus en 7 et 3, un bidon au centre et le pod en 4. Donc on est bon, le reste on s'en fiche, on fait OK. Du coup, pendant ce temps-là, on va faire une petite modification d'un petit truc, c'est que je me suis trompé sur le waypoint quand j'ai fait la mission. J'ai mis l'élévation, donc l'altitude à 2000 mètres je crois, donc c'est beaucoup trop haut. Ce qu'on peut faire, c'est encore un petit bonus, c'est qu'on peut tricher là, hein, du coup on va aller voir du coup la carte, on voit où sont du coup les cibles à toucher, et on va cliquer dessus. Et là, on a des indications qui sont intéressantes. On a les informations de coordonnées GPS, qu'on peut rentrer, enfin, qui elles sont bonnes, hein. Moi j'ai mis un point qui est au milieu je pense. Et on a ici en fait un truc intéressant, c'est l'altitude. Elle est donc à 257
je crois que c'est des pieds. J'ai un petit doute si c'est pas des mètres. Je crois que c'est des pieds. Partons du principe que c'est des pieds. Donc 257 pieds. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les menus de notre système de navigation pour modifier du coup cette altitude du waypoint 1. Donc pour ce faire, on va aller sur la MPCD qui est en bas ici. Je zoome un petit peu pour qu'on voit mieux, voilà. On va cliquer sur Data, là-haut. Et on voit que du coup, nous avons nos weapons qui sont affichés là. Donc là, on a le weapon 0. Nous, on va aller sur le 1. Pour cela, du coup, on va utiliser les deux petites flèches qui sont là. Donc cliquez sur le bouton de la flèche du haut. Hop. Et on est bien affiché weapon 1. On a des coordonnées GPS qui sont celles-ci. Qui sont a priori les bonnes, hein, on peut vérifier. 41, 57 et quelques. Ce qui est marrant, c'est que c'est deux fois 41, 57. Et je crois que c'est ça. 41, 57 et quelques. C'est ça. Donc on est bon. Ça correspond bien du coup à cette zone-là. Et l'élévation, on voit que c'est marqué 2000 mètres. C'est pas bon. Nous, on veut 210 pieds. Pour modifier ça, en fait, tout va se modifier grâce à l'UFC qui est ici. Je crois que ça s'appelle l'UFC, j'ai un petit doute, mais je pense que c'est bien ça. Et pour cela, on a juste à cliquer sur le bouton UFC qui est là. On clique dessus. On a du coup maintenant affiché différents paramètres ici. Position, élévation, grid et OS. Ce qui nous intéresse, ça va être ici l'élévation. Donc on va cliquer sur le bouton élévation. Dire que c'est des pieds, non pas des mètres. Et taper 210. Entrée. Et là on regarde ici, on voit bien que l'élévation a été modifiée à 210 feet. Donc on est bon pour ça. Pour initialiser du coup ce menu, on clique sur le bouton menu en bas là, ce petit bouton là. Voilà. Et on appuie sur le... Alors, quelques touches importantes rapidement, hein. Petit rappel à ce niveau-là. Le sensor control switch est important, ça va nous permettre de sélectionner quel écran on va vouloir utiliser. Donc si je clique sur celui du bas, vous voyez du coup on change ici d'affichage, on a le HSI et le SA. Si j'ai plus d'infos sur le sensor du bas là, on a ça. Ok, donc là a priori on est bon. On a affiché du coup l'extérieur. On a DGBU 12 x 2 à l'extérieur, hein. Des Mavericks pour bonus sur les côtés. Et l'espèce de petit truc qu'on voit un peu cylindrique à côté du Maverick, là, du truc Maverick, c'est le pod. Donc on est parti. Alors, première chose, déjà, c'est éjectable sur armée. La caméra, donc le FLIR, hein, le pod, nécessite d'être préchauffé. Pour cela, du coup, il y en a des petits boutons sur les côtés qui sont là. Et vous voyez, ça c'est ça qui est important, c'est cette ligne-là. On a le FLIR, LTD/R et LSD NFLR. Ça, c'est le laser. Il faut mettre sur on. Le FLIR, c'est donc notre caméra, entre guillemets. On va mettre sur standby pour qu'elle chauffe. Et ce bouton-là aura son importance après. C'est pour savoir du coup si on arme ou non en gros l'envoi du signal laser, enfin du code laser. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une autre petite chose. Pardon pour le coup dans le micro. Une autre petite chose, c'est qu'on va tout de suite régler en fait les codes laser de nos bombes. Le FLIR est accessible du coup par des menus, par ce menu là. On peut le mettre à l'écran droit ou l'écran de gauche. Moi j'ai l'habitude de mettre du coup plutôt à droite. Donc on va cliquer sur le bouton menu pour arriver sur l'écran TAC. Cliquez sur FLIR. Là actuellement c'est marqué Not Timed Out, ça veut dire que il n'est pas chaud. D'accord ? On sait parce que du coup c'est le code par défaut que le code laser envoyé par le FLIR en fait c'est le 1688. Ça sera en fait notre identification de notre laser parce que en fait on peut avoir plusieurs codes laser. Si par exemple du coup on fait un vol à plusieurs, on peut avoir quelqu'un qui est en 1688, un autre en 1686, enfin voilà, en fait on peut d'ailleurs il faut avoir des codes laser différents. Là par défaut on sait que c'est 1688. On va donc régler ça. On va accéder à notre armement en cliquant du coup sur l'écran, enfin le menu, le sous-menu TAC et là dans le sous-menu Stores ici pour afficher du coup nos emports. Et là on voit du coup nos emports. Donc on voit qu'on a un 9X sur chaque côté
des 82 LG, qui sont du coup des GBU 12 en fait, hein, c'est ça, et les Mavericks ici à l'intérieur, et le fuel au centre. Le FLIR à gauche là, on voit marqué AFLIR, et ici du coup on a un AIM, non on a quoi? Bah bref, on a du Fox 3, je sais plus ce que j'ai mis. Du coup, les Mavericks on s'en fiche pour l'instant, nous c'est nos 4 de chaque côté, GBU 12, les 82 LG. Pour activer ça, alors non, avant même d'y accéder, on va faire un truc, c'est qu'on va du coup régler notre code général pour tous nos armements, en cliquant sur code ici en bas à gauche. Code, on a ici du coup qui s'affiche l'option code, on va cliquer dessus pour l'activer, on vérifie bien avec les deux petits points, les deux petits traits que c'est bon. Et on va taper, du coup, alors voilà du coup le code, hein, il est marqué là, c'est 1688. Donc on va taper 1688, entrée. Maintenant notre code indiqué à nos bombes est le même que le code qui va être utilisé par les lasers, on le voit là. Si on voulait changer ce code là, on pourrait cliquer sur UFC ici, et appuyer là pour taper un nouveau code. On va pas le faire, c'est pas nécessaire pour l'instant. Donc là le FLIR, le pod en fait est chaud. On ne voit rien parce que forcément on est au sol, donc en fait on ne voit rien, il est désactivé. C'est surtout parce qu'il est en stand-by également, mais ça on va attendre de décoller pour le mettre en on, voilà. Donc là on est bon. Autre petit réglage, maintenant on va cliquer sur le 82 LG pour pouvoir modifier les paramètres de notre GBU 12, de nos GBU 12, on en a 4, hein, je rappelle. On clique dessus, on voit bien qu'il y a une box là qui l'encadre, avec une croix à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils sont pas prêts à être tirés. Pour l'instant, on fait que ça. On vérifie que le code indiqué là soit le bon, 1688, ici également, 1688, on est bon. On vérifie également le mode auto, c'est bon, c'est bien ce qu'on veut, on va les lâcher du coup en mode automatique. Et on vérifie également que il y a un... qu'on puisse en fait du coup, qu'ils puissent exploser. Parce que là actuellement du coup par défaut, vous voyez du coup c'est marqué if use off. Donc là si les bombes sont larguées, à l'impact elles ne vont pas exploser. Le mieux, le plus habituel, c'est de mettre sur instantané. Donc on clique bien sur if use inst comme instantané. On peut également, si on le souhaite, du coup les faire exploser en délai avec cette option là. Mais nous ce qu'on veut, c'est mettre en instantané. Donc on vérifie mode auto, if use instantané. Et on fait pas de programme, on va les larguer une par une, donc c'est parfait. On reste là-dessus. Et on est parti. Pied sur les freins, gaz à 90. Vérification du coup des alertes, il n'y en a pas. Et là, on va partir au décollage pleine PC. Pourquoi pleine PC? Je sais pas si c'est forcément le mieux, mais vu qu'on est vachement lourd. Alors, j'ai pas fait du coup les checklists, hein. On va faire ça plus tard. Là, c'est vraiment du coup pour voir ça rapidement au niveau du. On tire sur le manche. On rentre le train, on met les flaps sur auto et on monte à peu près à 10 degrés, ça sera bien. On va couper la PC quand on sera à 329, je pense. Là du coup on a coupé la PC, voilà. Alors, concernant les coups les waypoints, donc on a réglé du coup notre waypoint 1 pour aller là où on veut, c'est là où il y a les cibles à taper. Pour afficher notre waypoint et pour naviguer grâce à notre waypoint, on va utiliser le HSI qui est en bas ici. Et là vous voyez c'est marqué WYPT en haut, ça veut dire waypoint. Et on va cliquer sur le bouton à côté pour encadrer le waypoint. Pour encadrer du coup les lettres. On vérifie qu'on est bien sur le waypoint 1, ce qui est bien le cas. Voilà. Et maintenant ce qui se passe c'est que dans notre HUD, on va voir des informations importantes. La première information importante c'est la distance. Là on voit marqué ici, hein, 10,5 W1, ça veut dire qu'on est à 10 nautiques du waypoint 1. Alors on va monter à peu près à 15 000 pieds, déjà en ligne droite. Voilà. Seconde information importante, ça va être évidemment à quel endroit est le waypoint 1. Alors pour ça du coup dans le HUD il y a une indication qui est importante, c'est le petit chevron, vous voyez, le petit rectangle que vous voyez là au-dessus de 7850 là, qui indique du coup où est le waypoint 1. Donc pour y aller en fait simplement on va tourner dans la direction de ce petit rectangle là jusqu'à ce qu'il soit en face de nous en fait. Vous allez voir là du coup c'est à dire qu'il est à l'extérieur. Alors ce qu'on pourrait faire également hein, c'est mettre simplement du coup le pilote automatique et cliquer tout simplement sur CPL. Voilà. Et là du coup le pilote automatique est mis et il va suivre en fait, il va aller vers le waypoint 1 automatiquement.
Là du coup j'ai plus rien à faire. Là, je gère uniquement en fait l'axe de, enfin le pitch là. Et là tout seul du coup il va, vu que CPL est activé, tout seul il va aller sur le waypoint 1, sur notre cible qu'on a désigné comme étant notre navigation principale. On est à 15 000 pieds, bon je vais pas faire gaffe à l'altitude, je vais descendre du coup. On va se stabiliser ouais, à 16 000 et quelques pieds. Voilà, et là je coche B alt comme altitude barométrique. Et là, j'ai plus les mains sur le joystick, j'ai plus rien à faire. Automatiquement, mon avion va aller s'aligner du coup sur le waypoint 1. Vous allez voir, on va voir du coup avec le petit rectangle là qui est là. Ça va, il va bientôt rentrer dans le... Il est vers là-bas, je pense. Voilà. Le rectangle va commencer à tourner, voilà, à venir, voilà, là on y arrive. Et là, automatiquement, là je fais absolument rien du tout. L'avion s'en occupe tout seul vu que le CPL est coché avec le pilote automatique. Le B alt également coché, donc ça, voilà. Donc là l'avion reste à la même altitude et va vers mon point. Voilà. Je réduis un tout petit peu les gaz. On est pas mal. Ok. Maintenant du coup, on va pouvoir activer le FLIR. Pour ce faire, on va venir cliquer sur le petit bouton ici FLIR et le mettre sur on avec un clic droit. Le FLIR maintenant est actif. Alors, pour cibler ce qu'on veut, il y a plusieurs possibilités. La plus simple, c'est qu'on a déjà un waypoint qui est assigné. On peut en fait dire au FLIR, bah, ce waypoint c'est ma cible. Pour ça, on va utiliser la MPCD qui est ici, vérifier qu'on est bien du coup en waypoint 1, et on va cliquer sur le bouton qui est ici, WPD SG, c'est Waypoint Designate. Si je clique dessus, je vois que du coup le FLIR s'est activé et il va cibler automatiquement sur le waypoint 1. Et là on voit sur l'écran sur le milieu droite, on voit en fait le sol, on voit marqué 1, peut-être là c'est le waypoint, c'est le petit triangle marqué 1. Et on voit notre distance à la cible, 2,5 target. Là on est un peu trop près hein, pour faire des choses, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner, on va aller tout droit, on va s'éloigner, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne du coup pour la navigation, enfin pour modifier la visée, pour changer en fait de cible. Là on a dépassé du coup la cible. Le pod, le FLIR a deux modes principalement. Il y a le mode TV et le mode IR. Nous ce qu'on va utiliser principalement c'est le mode du coup IR, c'est infrarouge. C'est pour voir en fait, je crois que c'est ça, peut-être des bêtises ou ça. C'est pour voir les cibles, enfin c'est pour voir du coup les éléments qui sont chauds en blanc, alors que le reste du coup est plus sombre. On peut inverser du coup si on voit le chaud en blanc ou en noir en cliquant là-dessus. WHT pour white, on clique BLK pour black. En fait ça fait simplement du coup un invert, c'est pour voir les cibles chaudes en blanche ou en noir et moi par défaut j'aime bien, ça dépend du coup des contrastes, moi je préfère du coup mettre en white en général. Les options intéressantes là-dessus sont celles qu'on a vues, donc il y a le laser qui est intéressant, mais ce qui va être intéressant pour nous c'est ça, ça va être du coup le niveau de zoom. Là on est en WFOV, donc wide, si je clique je passe en medium, et si je clique je passe en narrow, NAR. On peut cliquer là-dessus mais il y a mieux. En fait l'idéal, on va faire une petite pause, mais l'idéal quand on utilise ça, c'est d'utiliser ces deux options là, qui sont Radar Elevation Control Down et Radar Elevation Control Up. Donc ça c'est des options, des raccourcis qui permettent de modifier en fait le niveau d'élévation du radar comme son l'indique, mais quand on est en mode FLIR, ça permet également de changer le niveau de zoom. Là vous voyez du coup j'appuie, alors non, évidemment ah non, bien sûr, ça ne marche que si on a le SOI, donc Sensor of Interest, à droite. Pour ce faire, je rappelle, il y a un bouton, enfin même 4 boutons à configurer. Sensor Control Switch à droite, en haut, forward, en bas et à gauche. Pour vérifier du coup si on est bien en SOI à droite, il faut bien vérifier qu'il y a un petit losange en haut à droite de l'écran. Là j'ai cliqué sur la droite, donc c'est affiché. Si je clique sur en bas, le petit losange s'affiche en bas. Droite, il disparaît et il apparaît à droite. Okay. Une fois qu'on a du coup notre DDE droite en SOI, on va pouvoir utiliser notre bouton de Radar Elevation pour modifier ici le narrow. Là j'appuie juste avec mon raccourci du niveau du Radar Elevation.
Voilà. On va continuer à s'éloigner un petit peu, voir d'autres trucs. Voilà. Là on voit c'est marqué masque ici. Ça veut dire en fait, et l'écran est noir donc on s'en rend bien compte. Ça veut dire que notre FLIR ne peut pas cibler la target. Alors la raison elle est simple, c'est que le FLIR on le voit ici. Voilà pardon. La caméra en fait peut cibler ce qui est en dessous, ce qui est un peu sur les côtés, ce qui est devant, mais pas derrière. En fait. La caméra en fait, est limitée par ce qui est devant. Donc pour pouvoir cibler ce qu'on veut, il va falloir en fait simplement qu'on tourne notre avion dans la direction de notre cible. Donc on va rester à 16 000 pieds, je reste du coup en B alt sur le pilote automatique, et là je vais faire un virage main gauche pour venir chercher le petit losange qu'on voit là-haut qui indique en fait la direction de notre cible. Donc je tourne, je vais prendre un virage à 45 degrés, hein. On peut y aller un peu fort, c'est pas très grave. Alors petite option supplémentaire, on va regarder ici. Ici il y a ce qu'on appelle du coup l'accès au HMD, Head Mount Display. Si je l'allume, voilà, j'ai cette option qui s'affiche là du coup, enfin cet affichage qui s'affiche dans mon casque en fait, qui permet de faire plusieurs choses. Notamment de voir où est notre cible. Notre cible est là-bas. On voit du coup target 27 nautiques. 29. 28 maintenant. Et il est là-bas. Donc, on va s'aligner dessus. Et là, du coup, sur mon écran droite, je vois que c'est bon, c'est actif. Alors, je vérifie que le petit losange en haut à droite soit bien là, il est bien présent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le zoom. Donc là, je suis en FOV wide. Je vais zoomer dessus beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On est loin, hein, mais du coup, il y a un zoom suffisant comme sur celui-là, ça va. On va voir des petits points, enfin des petits rectangles blancs en fait, qui sont simplement du coup des véhicules au sol. Donc là, on y est presque sur l'alignement. Voilà. On va réduire un tout petit peu les gaz. Ah, pardon, je pensais être en pilote automatique, mais pas du tout. Donc je vais me réaligner. Voilà. Alors, sur les petits points blancs. Alors voilà, donc là du coup on va pouvoir modifier, on va pouvoir cibler quelque chose. Il y a une option qui est, un contrôle qui est obligatoire pour cela, c'est ce qu'on appelle, le Throttle Designator Controller. Il y a plusieurs possibilités. Soit il faut l'assigner sur un axe, moi je l'ai sur un petit joystick qui est sur mon throttle, mon OTAS du coup. Soit l'assigner sur des touches, comme par exemple, alors du coup il sera, alors on va le mettre en search, Throttle Designator Controller, voilà, donc on a down, left, right et up. Ça on peut le mettre par exemple sur un chapeau chinois ou sur un joystick quelconque qui est en numérique, enfin qui prend du coup pas des axes quoi. Et l'autre option qui est indispensable, c'est celui-ci, qui s'appelle Throttle Designator Controller D-Press. Ça c'est qu'on appuie dessus. Donc pareil, il faut mettre un bouton. Ça sera, donc quand je vais dire D-Press, donc c'est TDC, hein, je vais dire TDC D-Press, ça veut dire ce bouton-là. D'accord ? L'autre option qui va être importante, ça sera ce bouton-là, qui est le Undesignate / Nozzle Steering Switch, qui va permettre, donc qui par défaut qui est le clavier S, enfin la touche du clavier S, qui va nous permettre en fait tout simplement de désélectionner une cible ou de faire également d'autres choses si on appuie 2 fois ou 3 fois dessus, ça je vous le dirai après. Donc une fois que je suis ici, là je ne peux pas, là si je touche du coup à mon TDC pour changer du coup la cible, ça ne marche pas. Il faut appuyer une seconde fois sur le sensor de droite pour changer le mode en fait, pour changer le mode. Parce que si j'ai bien compris avec le FLIR, j'ai un petit doute, mais du coup on a 3 modes. On a le mode Waypoint en fait qui va vraiment cibler sur la target. Donc ça on peut d'ailleurs le désactiver si on veut. On a le mode accroche au sol qui va nous permettre de bouger la cible mais en visant quelque chose qui est au sol. Et on a le mode lock automatique qui va vraiment nous cibler un point chaud et le garder en fait tout le temps en vue. Nous c'est ça qu'on va faire. C'est qu'on ne sait jamais si les véhicules vont, enfin on sait jamais, les véhicules vont peut-être pouvoir bouger. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ici, on va faire un TDC Depress pour être sûr, et là on va faire du coup
un coup de sensor vers la droite de nouveau pour passer en mode acquisition de cible. Donc là notre cible, alors oui, pardon, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est que je suis même pas en mode air sol, qu'il faut activer évidemment. Air sol. Et là du coup il m'a viré l'écran, il faut repasser en mode FLIR. En fait c'est pour ça que je n'avais pas du coup les menus auxquels j'étais habitué. Donc là je suis en acquisition de target du coup au sol. On peut le voir, c'est marqué normalement je crois. Non c'est pas marqué, je pense que c'était marqué quelque part, maintenant c'est pas le cas. Je crois que c'était marqué target track, c'est pas le cas. Ok. Donc là comme on voit du coup le FLIR va nous suivre ce véhicule. On est du coup en sélection avec les GBU 12. On vérifie que le mode soit bien du coup en automatique, que les codes laser soient bons. Et là il y a un truc important. Il va falloir absolument armer notre laser. Et avec ce petit switch là, mettre sur arme. Là notre laser est armé. Et on le voit, c'est marqué là-haut, L-arm. Ça veut dire laser arme, il est largué, il est armé. On passe notre master switch sur arme. Moi je l'ai fait avec un switch à la main. Je vais cliquer dessus. Et là on voit un truc intéressant du coup dans le HUD. C'est qu'on voit, c'est écrit donc sur la droite là, FLIR auto et 85 REL. 84 ça s'abaisse. Ça veut dire, alors aussi tant qu'à faire on va faire un truc automatique, on clique sur autopilote, on met B Alt et on va cliquer sur CPL. CPL en fait ça va simplement du coup nous prendre nous orienter automatiquement vers notre cible. Là j'ai rien à faire, je touche plus rien. Ça va me faire rester à 16 000 pieds. Ça va me faire rester du coup dans l'alignement pour aller sur la target. Et donc on est bon. Je vais mettre un petit peu de throttle parce qu'en fait j'étais très j'étais presque décroché. Là du coup on voit que l'écran marque RDY, donc ready ça veut dire. On voit que notre écran de droite on est toujours bien sur notre cible, et pas de souci. Et là c'est écrit normalement dans le HUD. Alors je perds beaucoup de vitesse, je vais donner B Alt. En fait j'ai perdu beaucoup de vitesse donc je vais mettre le throttle. Voilà. On voit que ça baisse fort. On va marquer 40 REL. Ça veut dire que dans tant de secondes, donc là 33 secondes, 31 secondes, enfin ça accélère, vu que j'accélère, mais 27 secondes, il va falloir que je release mon arme. Pour release la weapon, il faut ce raccourci là, qui s'appelle Weapon Release Button. Moi je l'ai mis du coup au niveau de mon pouce, sur le bouton rouge de mon joystick. C'est le bouton qu'on va utiliser pour larguer notre bombe. On vérifie, dernière vérification, on vérifie que le LTD/R soit mis sur arme. On le vérifie aussi là-haut, c'est marqué L-arm, c'est bien bon. Là donc on est à 12 secondes, 9 secondes de la release. Je fais une petite pause simplement pour qu'on voit un truc à ce moment-là. Voilà. Là, vous voyez, c'est marqué 4 REL. Ça veut dire que, alors évidemment, vu que j'ai accéléré, le temps s'est accéléré à la même vitesse. Si on reste à une vitesse fixe, ça reste à la... Enfin, disons que le temps diminue de manière linéaire. Et vu que là j'ai accéléré, forcément du coup le temps est passé de 30 à 4 secondes là en 10 secondes, parce que j'ai trop accéléré. Enfin surtout j'étais trop lent au début. Là on voit c'est marqué 4 REL. Ça veut dire que dans 4 secondes, un peu moins vu que je suis en accélération, il va falloir du coup appuyer sur le bouton de release de weapon, donc le bouton au pouce. Et on voit un petit trait horizontal qui est situé là sur le dessus là, du vecteur vitesse. Ce trait horizontal représente à quel moment il faut larguer la bombe. L'idée c'est que au moment où ce trait horizontal arrive sur le vecteur vitesse, il faut larguer la bombe. Pour larguer la bombe, il faut simplement appuyer sur le bouton du pouce et rester appuyé dessus jusqu'à ce que ça arrive à 0. Moi ce que je fais c'est que quand c'est à 3 secondes, j'appuie sur le bouton. Et en gros quand ça arrivera à 0, ça va larguer la bombe automatiquement. Et je relâche le bouton seulement quand la bombe est larguée. On vérifie que notre cible soit toujours bien sélectionnée. Hop, avec la VR du coup je mets des coups dans le micro. Donc notre cible est bien sélectionnée. Notre laser est bien sur on. On est bon. Donc on va enlever la pause et on va appuyer sur le bouton pour larguer la bombe. Là je s'appuie dessus. De 1, release. Voilà, c'est release. Et là je vois c'est marqué du coup maintenant 19 lasers. 18 lasers, 17 lasers. Ça veut dire que dans 17 secondes, 15 secondes maintenant, le laser va prendre le relais et guider notre bombe. Pour l'instant elle est juste larguée en mode manuel, elle fait rien de particulier. Mais dans 8 secondes, 7 secondes là, c'est marqué là, 6, 5, 4, le laser va prendre le relais. Alors on va dézoomer pour voir un peu ce qui se passe. Le laser a pris le relais, maintenant du coup la bombe est guidée par le laser, elle va être dirigée par ça. Et dans 5 secondes, 4, 3, 2, TTI, c'est time to impact, ça va
touché dans notre cible. 0, impact. Et voilà. L'impact est fait. La cible est touchée. Et on est content. On va continuer dans cette direction-là. Et on va en faire un second passage avec un autre mode de sélection de visée de la cible. Alors on n'oublie pas, sachant que là du coup on a largué une bombe du côté droit, du côté gauche, pardon. Il va falloir trimer un petit peu notre appareil, parce que maintenant du coup on est plus lourd du côté droit. Donc il va falloir trimer un petit peu à gauche pour compenser cette perte de poids. Parce que là, par défaut, si je trime pas, ça se voit bien, je pars vers la droite. Là je trime à gauche. Ok, on est bon. On va continuer un petit peu pour s'éloigner, et on va faire un second passage. Donc on va partir un peu plus loin et faire un second passage. Pour ce second passage, on va faire un deuxième mode de sélection de la cible. Là on a vu comment il fallait faire pour sélectionner une cible au sol avec un waypoint qui était déjà préindiqué. Mais il y a plus, pas efficace, que c'est plus efficace, mais il y a plus rapide si on doit changer de cible rapidement. On va passer par le HMD, donc ce viseur qu'on voit là du coup dans notre casque. Le HMD, on peut l'utiliser pour cibler pour définir une cible au sol. Pour ce faire, il va falloir d'abord dans un premier temps déjà vérifier que le DDI droite soit en SOI avec le petit losange en haut à droite, c'est bien le cas. Et là, on va appuyer du coup 3 fois sur le bouton Undesignated / Nozzle Steering, donc par défaut S sur le keyboard. Et là, ce que ça a fait, c'est que ça va du coup cibler, en fait, ça a désactivé, en fait, ça a cage du coup notre FLIR. Maintenant, notre FLIR, en fait, il va cibler droit devant nous. Notre pote va vraiment cibler du coup droit devant nous au niveau du vecteur vitesse. Ensuite, on va passer du coup le SOI sur le HUD. Pour cela, on appuie du coup sur le sensor switch, je sais plus le nom exact, mais c'est sensor control switch, vers le haut, pour dire maintenant c'est dans notre HUD qu'on va vouloir faire des choses, manipuler des choses. Et là on voit que c'est bien le cas avec deux choses. Déjà d'une part il y a un petit point au centre du vecteur vitesse. Là je le désactive, là je le remets. Donc là j'appuie sur droite. Hop, on est bien sur droite à ce niveau-là. Il y a bien le losange à ce niveau-là. Et j'appuie sur haut et on voit le petit point du coup s'afficher dans le vecteur vitesse. Ça veut dire que c'est bien le HUD qui est en SOI. Et on voit un autre truc, c'est cette espèce de symbologie bizarre là avec un cercle, une espèce de soleil. Ça, c'est simplement du coup notre cible. Là, si j'appuie sur TDC10 Press, donc on rappelle le bouton qui permet en fait donc Throttle Designator Controller 10 Press, eh bien, on va mettre notre target, notre nouvelle target au centre de ce soleil. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également utiliser notre HMD pour le faire. Par exemple, donc là j'ai mon HMD, vous voyez. Je vais cibler, par exemple, je sais pas, disons qu'il y a quelque chose à toucher qui est au niveau du bout de cette rivière là-bas. Donc je cible avec ma tête comme ça. J'appuie sur TDC10 Press. Hop. Et là vous voyez du coup ma nouvelle cible est automatiquement mise à ce niveau-là. On voit sur la carte, là sur le HSI, la cible c'est le petit losange qui est là. Et il est bien au niveau du bas de la rivière. À partir de maintenant, si je touche au TDC pour modifier du coup la zone ciblée, vous voyez que du coup ça bouge mon curseur dans le HMD. Mais également sur la carte. Sur la carte il bouge aussi. Alors, évidemment là c'est... Ouais, forcément il est parti un peu loin. Mais voilà. En fait il bouge aussi sur la carte. Et sur la carte là il a bougé. Il est maintenant du coup sur la terre là à ce niveau là. Hop. Si j'appuie sur le bouton Undesignated / Nozzle Steering, je vais désactiver ma cible et repasser réinitialiser du coup la cible. Et je vais pouvoir du coup mettre une nouvelle cible là-bas si je veux par exemple. Et là on voit à 43 nautiques. D'accord ? Voilà, je vais la désactiver. Et je vais faire un autre truc. En imaginant par exemple qu'on ne sache pas vraiment où se trouvent les cibles à toucher au sol. On va prendre un verre un peu plus sec que nous propose là. Hop. Je vais rester à 16 000 pieds, je vais remettre ça. Hop, non, c'est pas grave. Oui, je sais, pilote automatique.
J'essaie d'aller un peu vite, hein, je vais mettre la PC pour y aller plus vite. Oh, tant qu'à faire, là je vois un truc, c'est que notre bidon en fait d'essence qui est au milieu de notre avion est vide. On voit parce que du coup les deux indications de fuel ici sont identiques. Ça veut dire que du coup le bidon central en tout cas est vide. Et bah c'est un poids mort ça, donc on s'en fiche un petit peu. Alors juste attendez, je vais passer en mode pilote automatique, pilote automatique, B alt CPL. Voilà. Donc la CPL ça va nous emmener sur notre cible là, donc waypoint 1. Là du coup on a un bidon au milieu là qui est vide et qui prend du poids pour rien. Pour le virer, on va le jettison, hein. On va cliquer sur Jet Station Select Center, qui est le centre. Et là sur Select Jet, on va mettre sur Stores. On vérifie bien qu'on soit du coup en arme, au niveau du master arm, et on clique sur Jet pendant plus d'une seconde. Et là, vous allez voir, notre bidon a été largué. Il est derrière nous là. Et on voit il est plus sur notre avion. Donc c'est parfait, on est plus léger. Donc je disais, donc là, on va repasser du coup, on va désélectionner ça et remettre sur Safe voiture. Donc je disais, par rapport à notre cible, imaginons qu'on sache où est le waypoint, mais pas forcément les cibles, où sont les cibles exactement. On a une vague idée du coup de la zone, mais pas forcément exactement où elles sont. Moi ce que j'ai dans ces cas-là, c'est que je passe en mode de sélection de cible avec le HMD ou le HUD, comme on l'a fait juste avant. Je vais aller du coup au niveau de notre waypoint. Alors je vais simplement du coup me mettre... Alors normalement si je dis pas de bêtises, c'est vrai qu'on voit pas forcément je crois. Non ok. On va rester comme ça. On va faire un passage un petit peu sur le côté, je vais accélérer je vais mettre plein de PC pour essayer d'aller un peu plus vite. J'espère qu'il va lancer un peu d'essence. Donc imaginons par exemple du coup un de nos alliés a déjà fait une frappe. Ce qui est le cas, c'est nous, on a déjà fait une frappe. On va aller zoomer et essayer d'aller chercher de la fumée par exemple. Donc la fumée, on sait que le waypoint est dans cette direction là. Il est à 105, donc il est là, pardon. Et donc on va essayer d'aller chercher de la fumée. Est-ce qu'on va en voir de la fumée? Ah là je les vois là, on les voit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coup ma petite cible là et venir sélectionner une zone au sol. Sur mon écran de droite, sur mon dédié droite, je repasse du coup en mode SOI à droite et je vais aller naviguer jusqu'à trouver des choses. Et là, tiens, des petits points blancs. C'est quoi ça? On va se mettre dessus. Ah bah c'est des ennemis, parfait. Et bah on se met dessus, sur celui-là par exemple. Et là on fait SOI droite et encore une fois pour le loquer. Et donc là on va faire un truc pratique, on va se mettre du coup en CPL. Du coup il va s'aligner automatiquement avec notre cible. On va vérifier, on va réactiver notre LTDR sur ARM, parce que du coup le laser n'était plus activé. C'est bien marqué LARM au-dessus, donc on est bon. Et là on voit marqué 28 REL sur la droite là. Ça veut dire que dans 24 secondes, là 23, il va falloir du coup larguer notre bon. Dernière vérification, JB12 ready, on est bon. Code laser indiqué là, on est bon. Pardon, je mets des coups dans le micro je crois. Le FLIR, donc le laser est bien sur ARM, on est bon. Là 10 secondes, 8 secondes, 7. Je me prépare à voir le petit trait horizontal qui va descendre là-haut. Voilà, il descend. Attention, je reste appuyé sur le bouton du coup au pouce. Et c'est largué. Le laser va prendre le relais dans 18 secondes. On va indiquer là 17 lasers, 16 lasers, 15, 14. On le voit également ici sur le DDI de droite au niveau du FLIR. C'est bien marqué 8 lasers, 7 lasers, 5 lasers. Et là, attention, c'est être marqué 1. Donc laser prend le relais. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Impact. Voilà. Ça peut retarder sur le... Voilà. L'impact est bonne. Et donc voilà comment est-ce qu'on fait pour cibler des choses au sol. Donc petit rappel. On est sur notre DDI droite en SOI. On va retirer du coup le H-Select. On va rester en B-Alt par contre pour notre automatique. Voilà. Notre DDI de droite, j'ai trop coupé les gaz, on va la mettre un petit peu. Notre DDI de droite est donc bien c'est quoi le terme? C'est en SOI avec le petit losange à droite. J'appuie 3 fois sur le Undesignated Nozzle Steering. Hop,
On repasse du coup en mode cage, c'est-à-dire que là du coup le FLIR va cibler devant nous. Ok, très bien. Ensuite j'appuie sur le haut pour passer en mode du coup SOI dans le HUD et le HMD. En fait le SOI dans le HUD et le HMD c'est le même, c'est vers le haut, c'est pareil. Hein. D'accord. Imaginons qu'on va toucher une cible qui est là-bas. Hop, TDC 10 press. Clac, notre cible est mise. Et on est bon, notre cible est bien là. Et on le voit là, sur la droite. Hop, des droites. Avec le sensor switch vers la droite. 2 fois pour repasser en mode cible au sol. Donc là on voit pas de cible. Hein, mais imaginons qu'on veuille, je sais pas, taper un bâtiment. Bah, on va se mettre sur le bâtiment là. Et là on est bon pour faire un passage. On va le faire. Hein. On active le laser. On active le laser. On tourne. Là on est très près de la cible, je suis pas sûr en fait d'avoir suffisamment de temps pour larguer la bombe. Mais on va voir. On passe ici du coup en CPL. Ouais, trop tard en fait. Le release est trop tard, vous voyez c'est marqué. Ah, je crois que j'ai quand même réussi à larguer. Je suis pas sûr que la bombe du coup fasse ce qu'il faut. Mais j'ai quand même largué la bombe, on la voit là. Voilà, c'est la bombe qui est larguée. Je repasse du coup sur mon DD droite pour être sûr. Donc là on voit marqué hein, laser 6 secondes, 5. Donc là je cible toujours bien le bâtiment. Je vérifie qu'on soit bien dessus. Le laser a pris le relais. Maintenant, voilà. Et du coup non, time to impact, 6, 5, 4. Donc je vérifie que ce soit toujours bien comme il faut. 1, 0. Impact. Impact. Voilà. On va donc toucher le bâtiment avec un ciblage au sol et non pas un automatique qui suivait du coup un véhicule. Bon, ça fait beaucoup de choses, j'espère que c'est relativement clair au niveau du coup de l'utilisation des GBU 12. C'est, je trouve, selon moi, les bombes les plus faciles à utiliser une fois qu'on a pris le coup de main. Parce qu'évidemment, c'est pas forcément évident au début, mais une fois qu'on a compris un peu le principe, ça reste la solution la plus efficace et la plus facile à mettre en place. Le seul truc, moi, qui me pose souvent problème et que j'oublie très régulièrement, c'est ce foutu switch qui est là, le LTD/R, que j'oublie de repasser sur ARM. Et donc, bah, mon laser, en fait, du coup, n'est pas actif au moment du coup du guidage de la bombe. Et du coup, ça fout un peu le bazar. En bonus, on va faire un petit point sur les Mavericks. Les Mavericks, ce sont du coup des missiles air-sol et non plus des bombes. Ce sont les missiles qu'on voit sur les empores en fait qui sont encore 6 et 3, c'est une connerie. Non, n'importe quoi. Donc, bref, ceux qui sont du coup avec le petit bout un peu orange. Le petit bout orange en gros c'est une caméra qui va pointer quelque part. C'est un peu comme le pod, sauf que ça pointe quelque part et après là on a pris du coup des Mavericks F qui vont être des Mavericks qui sont ensuite guidés par la chaleur. Donc les Mavericks du coup c'est un peu le même principe au début que les GBU12. On va cliquer là-haut sur le bouton Maverick une première fois. Avec le bouton Step on peut choisir si on utilise le Maverick de gauche ou de droite. On voit avec l'encadré du coup droite ou gauche. On va prendre celui de gauche par exemple. Et si j'appuie une seconde fois, je vais passer sur l'affichage du Maverick. Là, ce qu'on voit concrètement, c'est une caméra hein, qui filme ça et qui est située dans le missile. On a 3 options, instantané, DD1, DD2. On va garder sur instantané. Et on a chip également, c'est pour les bateaux. Donc on va rester sur instantané. Ensuite, on fait comme tout à l'heure. Donc on va faire, pour rappel, on va passer du coup le waypoint 1 en waypoint designate. Voilà. Là on voit en fait tout de suite que le Maverick du coup va essayer d'aller pointer sur notre target. Malheureusement du coup vu que la target est trop derrière nous, il est bloqué, il n'arrive pas du coup à passer dessus. En haut à droite là on voit deux choses. Déjà d'une part qu'on a le SOI à gauche, donc ça veut dire qu'on a le petit losange en haut à droite de l'écran. Pour rappel, si je le mets à droite, il est sur l'écran de droite, si je le mets à gauche, il est sur l'écran de gauche. Avec le bouton sensor control left. Et on a marqué également du coup uncage. Uncage, ça veut dire que qu'il y a une sorte de gimbal sur le missile et donc qui va pointer ailleurs que dans la direction qui est tout droite de l'avion. Si j'appuie sur un bouton qui s'appelle Cage Uncage,
qui est par défaut sur un raccourci qui est le raccourci, je crois, C, voilà, qui est raccourci C. Cage, uncage button. En ayant le SOI, donc le Sensor of Interest, donc la petite icône à droite sur l'écran de gauche, on va changer de mode. Uncage, cage. Cage, ça veut dire que là, il va vraiment du coup regarder tout droit, devant l'avion. Et d'ailleurs, l'endroit qu'il regarde, c'est le petit triangle qu'on voit en dessous du vecteur vitesse, là, le petit triangle. Et si je uncage, hop, le triangle du coup il part ailleurs. Il part sur notre cible. Donc on recommence. On est donc bien sur Target Designated. Du coup, on va partir sur notre cible. On est bien en Master Arm. On va mettre le FLIR sur On, le laser sur On. Alors là, du coup, on a un Maverick. Et d'ailleurs, pour aider, on va mettre la attitude barométrique, c'est bon, sur On. Voilà. Un pilote automatique. On est sur un Maverick F. Ça veut dire que c'est un Maverick qui est guidé par la chaleur. Qui est en thermique. Voilà, donc on s'aligne sur notre waypoint 1, qui est maintenant du coup notre target. On est toujours en B-Alt sur le pilote automatique. On vérifie qu'on soit bien du coup en mode IR pour le FLIR. Et là, bah, on est tellement loin qu'on ne voit rien, quoi. On voit pas grand chose. On va mettre déjà une première chose, c'est qu'on va mettre du coup notre SOI sur le DDI de droite. On va zoomer le plus possible. Là on voit qu'il y a des bâtiments loin, on ne voit pas grand chose d'autre tellement on est loin, mais c'est pas grave, on va s'entraîner. On va appuyer du coup une deuxième fois sur le sensor switch control de droite pour passer en mode du coup acquisition au sol. Et c'est tout, on va le laisser au sol pour l'instant. On va donc appuyer sur notre sensor switch control de gauche pour mettre le petit icône en haut à droite de notre écran. D'accord. Et on va appuyer sur le bouton Uncage. En faisant cela, on va simplement du coup venir pointer notre Maverick sur notre cible. Alors le Maverick du coup pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait une cible qui soit acquise. Ça veut dire qu'il faut en fait, là ça y est, là du coup on est suffisamment proche pour voir les petits véhicules qui sont loin là, mais bon ils sont quand même très très loin. On va les loquer en appuyant, donc en mettant du coup le sensor of interest à droite et en appuyant une deuxième fois sur le bouton sensor control switch à droite, on va venir loquer un véhicule. Ensuite, il va falloir appuyer sur le throttle, le TDC d'e-press pour venir mettre une petite croix au niveau de la cible. Ça veut dire, ok, ma cible est bien celle-ci et je la lock bien. Là, ça veut dire que du coup, il n'y a pas de souci, elle est bien lockée. On va venir du coup s'aligner un peu plus avec la target pour arriver bien dessus. Et là, du coup, on va vérifier deux choses. Alors, cette fois-ci, du coup, le laser n'est pas nécessaire d'être activé. C'est pas le laser qui va venir guider notre missile. En revanche, on utilise du coup le FLIR, le pod, pour le lancer. En tout cas, pour l'orienter au début. On va venir mettre... Donc là, notre cible est bien sélectionnée. On est content de ça. On va aller sur l'écran de gauche en mettant du coup le sensor of interest à gauche. Donc le sensor control switch vers la gauche. Pour être sûr, on rappuie sur le bouton Cage puis Uncage, donc il est bien loqué. Voilà. Ensuite, on vérifie qu'on est bien du coup le Master Arm sur Arm, c'est bien le cas. On soit bien du coup en mode air sol. Et à partir de là, du coup, on voit qu'il y a marqué sur la droite du HUD, donc FLIR, en dessous MAV F barré, c'est-à-dire qu'il y a un souci, hein, et en dessous 99 TTMR. 99, c'est la valeur la plus élevée indiquée. Le TTMR, en gros, c'est le temps avant lequel, la durée avant laquelle, du coup, le Maverick sera porté. Donc là, on est au-dessus de 99 secondes, hein, c'est pour ça que c'est bloqué. Donc on va accélérer un petit peu, on va se retrouver juste après, au moment où on sera plus proche. Donc voilà, on arrive à 35 secondes, là, du coup, de la cible, on le voit marqué ici. Pour lâcher le Maverick, il faudra faire comme pour les bombes, appuyer sur le bouton de Weapon Release, qui est par défaut en général du coup situé au niveau du pouce, c'est le bouton rouge, voilà, Weapon Release Button. R Alt plus Space avec le clavier, mais par défaut du coup le bouton qui sert à lancer également les bombes et les... voilà. Donc là on voit c'est marqué 24 TTMR, on est donc à 20 secondes de pouvoir lâcher le Maverick. On va retirer le pièce automatique, on va baisser le nez, parce qu'en fait il faut s'aligner un minimum avec la cible. On va ralentir un petit peu pour pas prendre trop de vitesse. Et là, on va vérifier que du coup nos cibles sont toujours dans notre viseur, ce qui n'est pas le cas. Donc on va venir la baisser. Et le locker de nouveau. Voilà. Et là,
on est bon. On voit que c'est marqué in range. On fait un petit clic, pardon, on va faire un petit TDC 10 press dessus pour être sûr qu'elle est bien sélectionnée. On repasse sur le FLIR à gauche. On vérifie que c'est bien du coup en uncage. Et là c'est bon. In range, le FLIR n'est plus barré. Et simplement du coup là j'ai appuyé sur le bouton de weapon release. Et voilà, le missile est parti. Donc lui ce qu'il va faire, c'est qu'il a ciblé d'abord ce véhicule, il part comme ça. Mais après il va se débrouiller pour faire ce qu'il faut en recherche de chaleur. Donc si le véhicule bouge, ça va quand même le suivre. Et après là le laser on s'en fout, on n'a même pas besoin du laser. Il va normalement du coup le trouver tout seul. Ou un autre véhicule si le véhicule se fait accrocher par chaleur à côté, mais normalement c'est celui-là qui va trouver. Et donc là il n'y a pas d'indication de coup de temps d'impact, il faut attendre et puis voir ce qui se passe. Et voilà, impact, BTR 80 détruit. Si on veut faire ça du coup de manière plus rapide, c'est possible, en faisant du coup un mix de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va faire la même chose tout à l'heure pour la sélection. On va passer du coup en SOI à droite, avec le petit donc losange à droite. On va appuyer 3 fois sur le bouton de Undesignated / Nose Wheel Steering. On met le SOI en haut. D'accord. Et là, comme tout à l'heure, du coup, dans le HMD, on voit qu'on peut mettre une petite cible comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est tourner, bien chercher du coup les ennemis avec notre HMD. On voit qu'ils sont là-bas, hein. On va la fumer. On sélectionne. On essaie de mettre le plus possible près des trucs. On passe sur des DI droites pour essayer au mieux de cibler un ennemi, genre celui-ci par exemple. On fait à droite encore une fois pour le loquer. Et là on fait TDC 10 press. Il y a la petite croix, on est bon. Le Maverick du coup normalement est bon. On est in range, il faut juste s'aligner maintenant. On met du coup le SOI sur la gauche. Et on le voit qu'on est là, on est in range, on s'aligne, on tire. Et on part pour pas se faire prendre des tirs de mitraillettes dans la tronche. On repart sur le délit droite et ça y est, voilà, vous voyez, explosé, c'est touché. Donc les Mavericks en fait ça peut être vraiment du coup des choses très très rapides à mettre en place parce qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir une approche idéale pour larguer une bombe et qu'elle tombe pile dessus. En tout cas proche pour qu'après ce soit le laser qui prenne en charge. On a simplement du coup à s'aligner. On peut même le surveiller du coup de très très proche. Ça permet d'être très réactif du coup sur les cibles et sur les tirs. Donc voilà un petit peu du coup le principe de ces deux manières en fait d'aborder le air-sol. On a vu donc les GBU-12 et les Mavericks version F, donc qui suivent du coup la chaleur. Mais la version E est similaire, sauf que ça suit du coup un laser. Donc c'est pareil, s'il y a un laser, le Maverick marche aussi très bien. Mais forcément c'est là qu'il faut avoir un laser. Moi du coup j'aime bien les versions F parce qu'en fait on peut faire des manœuvres du coup très violentes, être à l'envers et en fait du coup on s'en fout. C'est pas grave du coup si on perd le ciblage laser. Donc voilà, mission terminée, Master Arm sur Safe. On repasse en mode du coup en mode navigation. Et on va faire un petit atterrissage rapide du coup sur Kobuleti. Ou même sur. Ouais, allez sur celui-là même plutôt, sur Senaki, Kolki, voilà. On voit qu'on a un TACAN à 36 X-ray. Et on est parti. Donc TCN pour TACAN, 36, entrée. On est bien sur X, on est bien en receive, on n'est pas sur Air mode, sur RR, donc on est bon. On-off pour activer. TACAN ici activé sur le HSI pour le mettre en navigation principale. Et on peut éteindre les FLIR et le laser et repasser. Voilà, là on est bon. Alors on voit qu'il y a un petit souci, c'est que du coup le TACAN n'apparaît pas et je suppose que c'est parce qu'en fait j'ai tapé 36 au lieu de 31, c'est tout simplement pour ça. Donc on retourne là-dessus, 31 entrée. Et là le TACAN apparaît, TSK, voilà, du coup c'est la symbologie de la balise. Voilà. On va voir un petit truc rigolo, c'est que donc on va voir du coup le système pour s'aligner avec la piste. Là on va tirer du coup dans ce sens-là, donc de droite à gauche. La piste donc du coup est alignée en 270. Donc on va venir ici simplement du coup venir mettre le CRS, rester appuyé dessus, jusqu'à ce qu'il s'affiche ici. Donc tape 270 entrée. Et notre ligne, voilà, vient se mettre ici comme il faut. On va désélectionner du coup le mode target. Voilà, pour voir la balise cette fois-ci ici. Et on va se mettre en mode pilote automatique, en B-Alt sélectionné. On va rester du coup à peu près 6500 pieds. Et en CPL.
Et le CPL, ce qu'il va faire, c'est que vu qu'on est en mode taquant, le CPL, et qu'on a du coup aussi également un CRS, une course aligné avec la piste, il va venir en fait nous mettre sur le bon alignement de la piste, tout seul, en gardant la latitude barométrique de 6600 pieds. Donc là, je ne fais rien du tout, tout seul, j'attends. Je peux enlever du coup le HMD, ça va pas servir à grand chose là, je le retire. Donc là en fait on voit le CPL là, du coup nous a fait un peu changer nous a fait un peu dépasser la ligne, mais c'est pas grave. On va nous faire revenir dessus, automatiquement là, toujours, encore une fois je ne touche absolument à rien. Et il va venir nous aligner avec la flèche. On va réduire un petit peu les gaz pour être à peu près à 350 nœuds. C'est une bonne vitesse d'approche. Initiale en tout cas. Et on va faire ce qu'on appelle du coup une phase finale d'atterrissage, c'est-à-dire du coup une grande ligne droite pour aller atterrir. Donc là on va même carrément ralentir. On va couper complètement les gaz. Et là on voit qu'il nous a aligné et que la piste est là-bas. Dans l'alignement on la voit la piste là-bas. Donc on va réduire les gaz jusqu'à arriver. Donc là c'est bon, il nous a aligné, on est plutôt content. Je repasse en mode manuel. Alors pour ça d'ailleurs, c'est que j'ai un truc, en fait il y a un bouton pour pouvoir retirer tout ce qui est pilote automatique. C'est un bouton qui s'appelle Autopilot / Nose Wheel Steering Disengage Paddle Switch. Par défaut c'est A. Donc le bouton A désactive tout ce qui est pilote automatique. Là on voit qu'on a un angle du coup d'approche de piste qui est beaucoup trop fort. On est pratiquement à, on est à peu près à 7 degrés d'inclinaison, c'est beaucoup trop. Donc on va mettre un petit coup de frein de air brake. Je rappelle, c'est l'espèce de grosse pad, de grosse pelle là qui est derrière, qui va nous freiner en l'air. On va descendre un peu plus fort que ça. On va tenter du coup de pas trop prendre de vitesse pour arriver à peu près à 250 nœuds. Et à ce moment-là, on va ouvrir le train d'atterrissage et mettre les volets sur full. Donc là, on y arrive, on y va. Train d'atterrissage ouvert, volet sur full. On s'aligne avec la piste, on est pas mal. Et on va essayer simplement là du coup de mettre le bas de piste à peu près sur un 3-4 degrés. Donc on va faire tout ça en même temps. On va descendre un petit peu toujours. Là on est trop rapide, hein, donc l'idée c'est toujours de ralentir. On vient mettre notre trim de sorte à avoir on vient monter notre trim de sorte à avoir le vecteur vitesse situé au milieu du E. Donc là on voit qu'on a du mal à ralentir, on va quand même continuer un petit peu comme ça. Là on est trop rapide. Trop rapide. On le voit grâce à ce petit truc là, hein, avec la flèche rouge du coup en bas, c'est pas trop rapide. Également on voit parce qu'on est en dessous du E. On va commencer à être bon, on va perdre un peu d'altitude, c'est normal. On va mettre tout doucement des gaz, trimer vers le bas, enfin vers le haut, nose wheel up, pour finir mettre le vecteur vitesse dans le petit cadran. Voilà. Et là on va. Donc là on est à la bonne vitesse. On est à 150 nœuds, c'est la bonne vitesse. Et on voit là le rond orange qui est bien. On va couper les gaz pour vraiment descendre, on est vraiment trop haut. On va vraiment descendre pour essayer d'arriver avec un angle d'approximativement 3 degrés, ou 2,5 idéalement. On va commencer à mettre un petit peu de gaz. On vérifie que le train d'atterrissage soit bien descendu, c'est bien le cas. Voler sur full, on est bon. Speed brake rentré. Le hook monté, ça c'est bien. On coupe les gaz, et là on va essayer du coup, donc on est un petit peu fort, là, on est pratiquement à 4 degrés d'angle d'arrivée, mais c'est pas grave, on va recouper, et là remettre des gaz. Voilà. Là on remet des gaz. On est même presque. Donc là on est pratiquement à 2 degrés, c'est presque trop faible, mais ça va quand même le faire. On est à 2,5. Là on est bien, là on a une très belle angle d'arrivée. On met un peu de gaz pour qu'on perd un peu d'altitude. On va essayer de faire une belle arrivée un peu large. Je coupe un peu les gaz, là je les remets un petit peu. Là je vais remettre un petit peu plus fort pour essayer d'être un peu plus à plat. Et là, hop, on touche, on coupe les gaz, on met les freins. Le nose wheel steering, donc le NWS est actif, on le voit dans la HUD. C'est-à-dire que du coup on peut tourner là maintenant avec les pédales. Alors on évite de le faire. Sur le F18 c'est pas la peine du coup de tirer le pitch pour le air brake. Sur le F16 c'est pas vraiment nécessaire, mais c'est pas la peine. Et voilà, on a posé. Une fois qu'on arrive à peu près du coup à 35 nœuds, on va pouvoir commencer du coup à tourner avec les pédales sans faire n'importe quoi. Et on est bon. On met la lumière
pour mettre en mode taxi. Tac. Et on va pouvoir aller se ranger. Donc voilà, j'espère que ce petit guide permet de bien comprendre en fait tous les fonctionnements pour ce qui pour moi est le plus simple en termes de air-sol, c'est-à-dire du coup les GBU 12 et les Maverick F. On a vu du coup le pod, comment il fonctionnait. Je pense que c'est important de bien revoir ça, les différentes étapes. Il y a beaucoup de choses qui sont pas toujours compréhensibles sur les erreurs et sur les choses qui fonctionnent pas. Donc ça vaut le coup de bien faire toutes les étapes. Par exemple, le Maverick ne peut pas être tiré si le TDC 10 press n'a pas été appuyé pour vraiment sélectionner du coup la target. Faut pas non plus oublier, parce que moi j'oublie très souvent, que le laser ici doit être réarmé à chaque fois entre deux tirs de largage de bombe, parce qu'en fait il se désactive au moment de l'impact de la première. Si on largue un GBU12, le laser se désactive et donc du coup il faut le réactiver. Bah voilà, et bah travaillez bien ça, bon vol.